Salut. Salut. Il est cool ton t-shirt. Merci. T'as vu? Je sais pas, j'ai pas trop envie. Je te l'offre, hein, si tu veux. Bon, c'est pas la mort. C'est pas comme si je t'offrais un pétard. Temps mort. Pour beaucoup d'entre nous, savoir dire non est insurmontable. Pourtant, c'est capital. Beaucoup de situations à risque peut être évitées simplement en disant non. Alors, pourquoi ne pas le faire? Bah, c'est compliqué. Compliqué? Ça, c'est un mot compliqué. Pourquoi le non est-il si compliqué? Qu'en pensent les jeunes? Dans quelles circonstances est-il difficile de dire non? Bah, il est difficile de dire non quand on nous propose un truc qui nous intéresse. T'as une idée? Pour boire un verre déjà. Ouais, pour aller boire un verre. Dans le social, ouais. C'est bien souvent, mais pourquoi tu viens pas? Et à la fin, on se sent un peu forcé, on y va. Même si au final, on passe une bonne soirée, on voudrait peut-être rester posé au final et on y va quand même. Personnellement, j'ai pas vraiment de difficulté à dire non. Par exemple, quand on me propose de l'alcool ou une cigarette, c'est automatiquement non. Je pense que c'est pas une question d'influence, c'est une question d'éducation et de comportement envers les gens. J'ai envie de dire non, mais je ne peux pas parce que j'ai peur de vexer. Enfin, j'ai envie d'aider, mais j'ai pas les moyens, donc du coup, ça me met dans une situation délicate. Oui, ça m'est déjà arrivé. En fonction de sortir pour faire quelques bêtises ou faire des choses pas forcément ou que maman soit d'accord. J'ai dit non, puis après j'ai accepté quand même. Quand t'es avec tous tes potes et que tout le monde fait quelque chose et que toi t'as pas envie de le faire, mais forcément si tu dis non, tu vas passer pour une nulle ou quoi que ce soit. Si tout le monde le fait ou quelque chose comme ça. Parce qu'entre amis, c'est toujours compliqué de partir en fait. Tout le monde te pousse à vouloir faire et quand tu dis non, on dit non, c'est un peu compliqué. Quand tes parents te demandent un truc, tu peux pas dire non parce que c'est tes parents ou la famille, tout ça. J'ai jamais vécu ça, mais je suppose que quand quelqu'un se fait raqueter, c'est difficile de dire non quand on se retrouve seul face à plusieurs personnes. Même si on a très envie de dire non, je pense que il y a des choses qui font qu'on se met à dire oui, à agir sans consentement. Ou alors il suit. Pourquoi il suit? Pour pas être exclu du groupe, c'est tout. C'est quoi ton truc pour dire non et pour être franc en fait? Toujours écouter ses parents, toujours. Et ne jamais faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Que nous apprend ce micro-trottoir? Qu'effectivement, beaucoup de personnes ont du mal à dire non. Donc je vous propose de consulter l'avis d'un expert pour comprendre pourquoi. Si je me base sur l'expérience que j'ai avec les adolescents, ce qu'ils amènent souvent, c'est la peur d'être rejeté par les autres, la peur des moqueries, d'être jugé comme inintéressant. Et puis il y a aussi toute la pression au travers des différents médias, que ce soit les réseaux sociaux, mais aussi tout ce qu'on voit à la télévision, les téléréalités, les stars aussi qu'on idolâtre, auxquels on a envie de s'identifier, on a envie de faire un peu comme eux, et donc il y a tous ces aspects-là qui peuvent entrer en compte. La période de l'adolescence, c'est une période de la vie où on est extrêmement fragile, où on est en quête de sa propre identité, on n'est plus tout à fait un enfant, on n'est pas encore tout à fait un adulte, on cherche qui on a envie de devenir, et on s'identifie aux autres jeunes de notre âge, et dire non, c'est vraiment un risque en termes de rejet. On a besoin de se sentir reconnu, de se sentir appartenir à un groupe, de se sentir apprécié, se sentir aimé. Les risques, il y en a tout plein, ça dépend des situations, mais les risques, c'est évidemment de faire des choses qui vont contre nos valeurs, qui vont à l'encontre de nos désirs, de se mettre dans des situations de danger, que ce soit des situations liées à la consommation d'alcool, de drogue, de faire des dégages. Il y a aussi tous les challenges sur les réseaux sociaux où des jeunes ont clairement mis leur jour en danger. Et puis il y a aussi tout le contexte des relations amoureuses, où quand on n'arrive pas à dire non et à s'affirmer par rapport à des relations sexuelles par exemple,
on peut vivre des vrais traumatismes. Avoir suffisamment confiance en soi, et ça chez les adolescents c'est souvent c'est souvent un sujet sensible, quelque chose qui est difficile. Et donc je pense qu'il n'y a pas d'attitude particulière, bon évidemment de rester poli et calme et d'être suffisamment ferme, puisque si on est face à quelqu'un avec qui se montre insistant, il faut pouvoir montrer qu'on est sûr de soi. Peut-être aussi de proposer des activités autour de la bienveillance, de la communication. Pour pouvoir s'affirmer, il faut tout autour de ça qu'il y ait des campagnes de prévention, d'information, mais qu'on soutienne aussi les jeunes dans le fait justement de pouvoir développer cette estime de soi et cette confiance en eux. Eh, salut. Eh, ça va? Ouais, quoi? Ouais, ça va. Dis, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'attends la conclusion. Quoi, déjà? Ouais, déjà, ça passe vite. Oui. Ah ben, regarde justement là-bas. Eh, salut. 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 Que retenir de cela? Que savoir dire non, c'est pouvoir se forger sa propre personnalité. Avoir une opinion différente, ça n'a rien de nul au fond. C'est ce qui fait l'originalité d'une personne. En plus, c'est la première forme de prévention face à une situation à risque, voire dangereuse. Ne pas savoir dire non indique un problème de confiance en soi. Et puis n'oubliez jamais que vous avez plus de chances d'être une intention positive sur votre personne en assumant vos propres choix plutôt qu'en subissant ceux des autres pour vous fondre dans la masse. Je pense qu'on a tout dit. Oui. On peut y aller. Franchement, c'était super facile. Ouais. Oui. Toi, t'as eu dur Non. Non, moi non plus. Franchement, pas du tout.